à toutes et à tous, aujourd'hui on parle électricité et attelage. C'est parti. Alors, on va parler d'électricité sur l'attelage et surtout monter une prise. Parce que j'ai l'attelage mais là pour l'instant il n'est pas câblé, donc je peux pas mettre de remorque. J'ai acheté une prise comme ceci, avec ces petites vis de fixation. Là derrière vous avez les schémas de câblage avec tous les correspondances, mais moi je ne vais pas utiliser ces couleurs là, je vais les noter pour les avoir en mémoire au cas où si un jour je dois dépanner, et parce que j'ai pas les bonnes couleurs. J'ai rassemblé un peu de câbles de toutes les couleurs et de la même section normalement. Alors au niveau de la section, j'ai regardé un peu sur internet parce que c'est pas mon rayon, et il y a des câblages à vendre qui sont en 0,75 mm². Apparemment ce serait suffisant. Là c'est plus gros, ça doit être du 1,5 si je ne dis pas de bêtises, et qui peut le plus peut le moins. Après apparemment le 0,75 mm serait suffisant, mais après si vous avez le plus gros, n'hésitez pas à mettre plus gros, ça évite que ça chauffe, ça évite d'avoir des pertes de puissance et du coup d'avoir un éclairage plus faible à l'arrière, ce qui n'est pas le but. J'ai aussi une gaine d'isolation qui a déjà été utilisée, je crois qu'elle devait déjà être montée sur mon Santana à l'époque, je l'ai récupérée quand je l'ai démonté. Et on va pouvoir essayer de câbler tout ça. Donc je vais vous montrer comment je fais pour câbler ce genre de prise, passer les câbles dans le système de protection. On va d'abord faire le câblage de la prise ici, avant d'aller la fixer sur le véhicule. Selon la durée de la vidéo, ça sera peut-être en deux parties, où je fais le complet, en fait, le câblage et le montage sur le véhicule en une fois. Sur une autre vidéo, il y aura la prise, parce qu'évidemment j'ai la remorque, il faut que je mette un gros coup de nettoyage parce qu'elle est triste, que je regarde un peu le tout. On va restaurer aussi les jantes, monter des pneus neufs, enfin, ça c'est pas moi qui vais les monter, je suis pas outillé pour, et on mettra une nouvelle prise pour éviter tout faux contact. Voilà, allez c'est parti, on va commencer à câbler tout ceci. Alors voilà, j'ai commencé le câblage, donc j'ai passé, alors j'ai coupé les fils, vous voyez là, ils sont tous coupés. J'en ai pris à peu près 1,40 m, il me faut 1,40 m, 1,45 m, il me faut moins que ça hein, pour aller dans le truc, il me faut un gros 1,25 m de ce que j'ai vu, mais bon ça c'est plus pour être sûr du coup. Donc j'ai passé un câble de chaque couleur, évidemment, pour relier chaque truc. Donc je l'ai fait ici. Un petit rappel, pour être sûr de mes couleurs, et surtout si j'ai une panne ou quoi que ce soit, que je puisse vite retrouver quel fil qui pourrait emmerder le monde. Donc j'ai mis chaque référence avec les numéros et la couleur. Les numéros, ça correspond. Alors je sais pas si je vais réussir à faire le focus là-dessus, ça va être un peu galère je pense. Vous avez des numéros. Ah, attendez. Tout en haut. Ça va être impossible. Je sais pas si on arrive à le voir. Ouais, là on voit en haut de mon pouce le truc, le 1L. Donc 1 ça correspond à la fiche 1 que vous retrouvez en fait là-dessus. Vous avez la référence, c'est comme ça que je les ai. Le 1 c'est clignotant gauche, le 2 l'anti-brouillard, 3 masse, etc. Donc il faut brancher les câbles sur les bonnes bornes. Les bonnes couleurs sur les bonnes bornes. Donc la prise se présente comme ça, vous l'avez, quand vous avez la prise là, vous ouvrez ici. Il suffit d'appuyer dessus pour sortir cette partie. Avec tous les plots pour pouvoir accéder aux vis. Parce que quand elle est dedans, vous ne pouvez pas accéder aux vis. Vous avez cette partie-là. Alors ça, il y en a des différentes de prises. Celle-là, c'est une prise qui est pas mal foutue parce qu'il y a cette partie en plastique derrière qui, quand on a mis le câble, si on a à peu près réglé il y a un peu de bol ou sinon il faudrait siliconer, mais ça donne un minimum d'étanchéité en fait au truc. Parce qu'il y en a beaucoup à vendre, que j'ai remarqué sur internet, qu'ils n'ont pas ça. On se retrouve juste avec la prise, ça comme ça, derrière le véhicule. Alors là, sincèrement, vu les projections de flotte que vous allez avoir, je donne pas cher du truc, quoi. Ça va marcher pendant un temps, mais ça va pas marcher bien longtemps.
Donc essayez, ouais, voilà, quand vous l'achetez, de bien prendre un avec un cache comme ça. Pas oublier de mettre le cache sur le câblage avant de commencer à câbler cette prise-là. Parce que si vous mettez tous les fils et après, au moment de monter, vous allez dire merde, c'est pas bon. Donc il faut bien placer donc cette partie caoutchouc, bien la placer sur le faisceau avant de brancher tous les plots. Sinon vous ne pourrez plus passer cette partie-là, il faut surtout pas l'oublier. Et ensuite on pourra tout remonter au niveau de la prise et aller voir comment ça se passe sur le véhicule. Donc voilà, la prise est branchée. J'ai branché tous les câbles. Derrière, tous les plots sont serrés. Petite particularité, j'ai sorti le truc, le câble jaune-vert qui correspond. Jaune-vert qui correspond au clignotant droit. Parce qu'en fait, évidemment, tous les câbles vont aller sur le feu arrière gauche pour reprendre toutes les connexions en fait sur le véhicule. Et il va bien falloir, ou alors si vous allez du côté droit c'est pareil, mais si vous allez du côté droit ce sera exactement pareil, mais il faudra quand même alimenter le clignotant gauche automatiquement. Donc il y a un câble, donc moi tout va aller à gauche, parce que c'était déjà câblé comme ça à la base, donc je repars à gauche. Et à droite, il faut quand même envoyer un câble pour le clignotant droit, et c'est le jaune vert. Donc je suis obligé de le ressortir, je vais le repasser dans une autre petite gaine pour qu'il aille de l'autre côté. Voilà pourquoi je l'ai ressorti. Et sinon, une chose que vous pouvez faire si vous avez un Matrix de ce genre, c'est le mettre sur la position ici, hop, qui sert à contrôler la continuité en fait des fils. Et quand vous, pour ceux qui connaissent pas le fonctionnement, quand vous mettez les deux bornes ensemble, ça sonne. Parce que vous avez une résistance dans le fil en fait. Donc ce que vous pouvez faire pour être sûr d'avoir bien câblé les trucs, c'est vous venez mettre une fiche du Matrix sur un câble. Là j'ai choisi la borne blanche. Et vous venez pointer le fil en question. Là ça sonne, donc il y a continuité sur le fil et surtout sur la connexion en fait, puisqu'on va prendre la continuité du bout du câble, mais on la prend pas ici en bout de câble, on la prend directement ici dans la prise. Donc on est sûr qu'il y a une continuité. Pas sûr que le contact est génial parce que c'est une très faible intensité qu'on envoie dedans, mais au moins il y a déjà un contact, ce qui est déjà pas mal. Vous pouvez tester tous les fils et toutes les bornes avant de brancher sur le véhicule pour être sûr du coup. Ça c'est pas mal de le faire. Voilà, j'ai remonté la prise, enfin le socle dans la prise, fini de brancher les câbles. J'ai passé un petit bout de gaine thermo par au-dessus, ici et ici, pour refixer un peu le tout et que la gaine n'ait pas envie de se sauver. Et puis en même temps pour l'utiliser, parce que c'est mon père qui m'a filé la gaine thermo, après il va regarder la vidéo, il va me dire voilà, t'aurais pu mettre un bout de gaine thermo, je t'en donne et tu l'as pas utilisé. Après, je vais quand même faire engueuler. Hein. Tu iras l'utiliser, nom de Dieu. Voilà, voilà. Et évidemment, toujours le caoutchouc, pas oublier, comme ça on replaque le caoutchouc dessus. Et on va pouvoir ensuite, après, aller fixer la prise au niveau du véhicule et commencer à passer tout le cheminement de câble pour arriver jusqu'au feu arrière. Donc voilà où se situe le support de prise. La prise doit venir se caler à l'arrière, ici. Et moi j'avais dû remettre une tôle ici, j'ai ressoudé parce que quand j'ai restauré l'attelage, la plaque d'origine derrière était complètement pourrie, j'ai dû exploser la
La prise pour la sortir, je pouvais pas avoir les boulons et c'était percé. Du coup, j'ai ressoudé une plaque par au-dessus. Donc, il n'y a plus les trous. Et non, je les avais pas. J'ai pas voulu reprendre les trous qui étaient d'origine parce que j'ai préféré justement garder la plaque pleine pour l'adapter à la prise et avoir exactement l'anthrax. Donc, je vais positionner la prise, tracer les 3 trous, percer ça et je vous reprends après. Alors, prise fixée, pas sans mal, sacrée galère pour aller mettre les écrous derrière ce truc. J'en ai profité pour passer tout de suite les câbles. Donc, je les fais passer en dessous, ici. Je sais pas si vous allez bien voir avec le contre-jour, c'est pas gagné. Et voilà, je les fais passer dans un trou de caisse qui est là. Pour revenir à l'arrière du pare-choc, là comme ça, là derrière. Je vais ressortir ici, je vais repasser par au-dessus, mais je vous montrerai ça de toute façon par au-dessus en mieux. Ce que je voulais surtout là, montrer, c'est le pourquoi, ce qui va faire le focus, camarade là, difficilement avec le soleil. Par en dessous, par en dessous c'est mieux. Pour une fois qu'on a du soleil dans le nord de la France, on va être emmerdé. Donc, je fais passer en dessous. Pourquoi? Je pourrais le faire passer au-dessus. Mais je choisis en dessous. Ce sera bien plaqué comme ça après. Parce que en cas d'humidité ou de condensation, flotte, passage dans l'eau, parce que c'est un 4x4, la goutte de flotte restera ici, se placera ici. Automatiquement, par la gravité, elle ne pourra que descendre, arriver ici et couler là. Si je le fais passer par au-dessus, elle longera tout le long du câble et finira par rentrer à l'arrière de la prise, ce qui serait pas le bon plan du tout pour les connexions. Donc là, c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas une seule goutte d'eau à l'intérieur, mais dans le principe, il y a beaucoup plus de chances que l'eau arrive ici, coule là, clac, elle s'arrête là, elle coule là, et termine. Voilà pourquoi je passe en dessous. Donc là, je vous montrais, j'ai dit au-dessus, je passe par le trou de la caisse qui est là, et ce qui me ramène derrière le pare-choc où je vais pouvoir aller cheminer jusqu'au feu arrière. Donc voilà, coffre ouvert, on arrive à l'arrière du pare-choc, ici. Je vais le faire longer au-dessus des fixations de pare-choc, je pense, ou en dessous. Je sais pas encore bien, mais je l'aurais bien fait au-dessus, pour éviter qu'il soit le plus possible au contact de l'eau et compagnie. Pour le fixer en haut, et on arriverait directement dans le feu arrière. Où j'ai apparemment peut-être de la place pour le passer par là en dessous, par le dessous du feu, à ce niveau, et j'arriverai directement à l'arrière. Donc ça, je vais peut-être démonter les plastiques là sur le côté pour y avoir accès, ou simplement démonter le feu pour voir le faisceau de câblage qui était déjà monté à l'époque. Donc il y a déjà des fiches que j'aime pas, le genre de truc que tu viens serrer sur les câbles qui passent à travers l'isolant pour toucher le conducteur. C'est un truc, enfin j'aime pas ça, c'est un truc à faux contact de merde. Moi je vais mettre directement des petits manchons sertis sur les câbles, c'est sûr. Et ici on a le deuxième qui ira lui pour le clignotant, là comme ça tout le long on va le passer en dessous, qui ira pour le clignotant droit. Voilà, on va démonter tout ça pour voir un peu plus clair. Donc pour finir, on va pas passer par où j'ai montré en dessous ici, par le dessous là sur le côté, puisque là il y a un joint d'étanchéité, et donc du coup on n'a pas accès à la caisse. Par contre ce trou là est à moitié ouvert quand on... ce trou là, pardon, est à moitié ouvert quand on remet le feu. Donc je vais passer le câble là-dedans, ce qui me fait arriver là derrière, et j'arrive ici au niveau des connexions. Ça c'est les connexions dont je vous parlais, que j'aime pas trop. On voit ça partout, hein, il y a beaucoup de monde qui en met, même pour câbler des autoradios, des trucs, je trouve ça sincèrement merdique.
ça entaille le câble d'origine pour venir en sortir un autre. Ouais, je suis pas fan. Donc moi de toute façon tout ça je vais virer et je vais recouper les câbles aux endroits et les splicer. Par contre voilà, c'est toujours mis trop près des ampoules. Et on se retrouve avec un petit bout de câble à la con et qu'on va galérer à sortir. Enfin, c'est con. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas toujours facile. On va voir ça. Je vais défaire tous ces trucs là déjà. Et commencer à mettre les manchons au niveau des connexions. Et de toute façon, je vais vous montrer au fur et à mesure pour retrouver au niveau des lampes comment ça se passe. Alors là, je vous montre en vitesse pour retrouver. Là, vous aurez soit besoin d'un matrix, soit besoin du schéma de câblage pour avoir les couleurs. Si vous n'avez pas de schéma de câblage ou que vous n'avez pas confiance, vous pouvez tout simplement pour retrouver utiliser un matrix pour retrouver le fil qui correspond au feu de croisement, au feu arrière et au feu stop. Pour ça, venez vous pointer. Là, j'ai allumé les phares, donc ça m'allume le feu de croisement arrière en fait, le feu arrière rouge qui est allumé constamment. Je pointe la masse et je viens pointer un câble. Là, j'ai 0, donc je suppose que c'est le stop. Et là, ici, j'ai 12. Donc, le fil qui est ici, le est rouge en l'occurrence pour moi, sera le feu de croisement, le feu normal, le feu rouge arrière. Et celui-ci, ça sera pour le frein, c'est le feu stop. Voilà comment vous pouvez retrouver. Après les autres, c'est plus simple puisqu'il n'y a qu'un câble. Clignotant, les feux de recul, ça, il n'y a qu'un câble. Donc, vous pouvez faire comme ça pour retrouver le bon câble entre le feu, juste le feu allumé avec les phares et le feu qui s'allume quand vous freinez, le feu stop. Alors le câblage a avancé, j'ai changé mon fusil d'épaule, je suis pas passé en mode manchon pour la simple bonne raison que ces saloperies de manchons je les ai pas retrouvées. J'ai fait le tour du garage, je les ai jamais retrouvés, ça m'a gavé. Du coup je suis passé à la soudure, ce qui marche aussi bien avec la gaine thermo. J'ai repris les fils. Je vais vous faire une petite vidéo rapide après avec des fils sur l'établi. Parce que là sur le véhicule ça aurait été galère à filmer, ça aurait pas été. Donc je vais vous le refaire sur l'établi, ce sera beaucoup plus simple. Et sinon il y a encore la masse à reprendre qui est là. Je vais la reprendre ici. Percer sur la caisse, mettre un coup de brosse métallique évidemment et mettre un boulon ici. Pourquoi je fais ça? J'avais pensé le reprendre plus loin là-bas au fond parce que j'ai des écrous, mais c'est niveau accès c'est galère. Il aurait fallu en cas de panne, en cas de problème, en cas de souci de masse, démonter l'intérieur du véhicule. Et on sait tous que le jour où ça marche pas, c'est qu'on a branché la remorque, qu'on est prêt à partir et qu'on a le pote qui nous attend et que le téléphone qui sonne au bout en disant qu'est-ce que tu fous, t'es où? Donc en cas de dépannage d'urgence, ce sera beaucoup plus facile de tomber le feu, de vérifier toutes les connexions et de vérifier la masse qui sera ici, que d'aller à l'intérieur. Et comme il y a une petite échancrure ici sur le feu, exprès pour faire passer en fait le câble à ce niveau. Donc il va passer tranquillement et il arrivera à l'intérieur, ici là où c'est creux. Donc il n'y aura pas de souci au niveau de la tête de vis. Donc je claque un écrou, je perce, un écrou, je perce là, clac, je fixe et la masse sera prise et il restera encore le clignotant droit à reprendre. Alors voilà, c'est terminé. Tout le câblage est fait. La fameuse masse avec la vis en question. J'ai passé un coup de peinture, c'est une peinture Galva anti-rouille dessus. Vu que j'ai mis un coup de brosse pour le contact, surtout bien brosser la peinture, sinon vous n'aurez pas de contact avec la masse. Mais par contre, ça rouille. Et comme les Jeeps sont absolument pas connus pour rouiller, je préfère le protéger un petit peu. D'ailleurs, si un jour vous achetez un Jeep et qu'il n'est pas rouillé, faites gaffe, c'est sûrement une contrefaçon. C'est pas un vrai. Hop, les câblages ici, je sais pas si vous allez voir, voilà, qui passent dedans, tout du long, pour arriver jusqu'au clignot ici, où j'ai repris le clignotant droit, qui passe là. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour la vidéo sur la prise de l'attelage. Je voulais revenir sur un petit point, parce que j'ai câblé. Point notice, il donne 7 câbles. Il y a un câble qui va feu arrière droit et feu arrière gauche. J'ai câblé bêtement la prise comme c'était noté là-dessus. Mais au final, sachant très bien que je n'amènerai qu'un câble de clignotant à droite, parce qu'à l'origine, quand j'ai démonté l'attelage pour le refaire et le restaurer, c'était fait comme ça. En fait, le feu arrière gauche servait à alimenter le feu arrière gauche et le feu arrière droit de la remorque.
il était directement repris en fait au niveau de la prise, les deux sont repris sur le même. Donc du coup je l'ai laissé comme ça, parce que j'avais pas envie de répéter la gaine thermo, de ressortir un câble et de passer à droite. Surtout qu'en plus c'est clairement ridicule parce que le feu, c'est la puissance de 5 watts sur l'ampoule qui sert à l'allumage du feu. Donc en gros on aurait 5 watts pour le feu gauche du véhicule et 10 watts pour les deux feux de la remorque, ce qui ferait 15 watts en tout. Là il ferait passer deux câbles, alors qu'ils font passer un câble pour le feu stop qui prend 21 watts et qui reprend les deux feux stop arrière, donc on arrive à 63 watts. Et là ça choque personne. Donc au final, vu la section de câble que j'ai pris et vu la puissance, je peux largement le faire passer sur un câble, donc du coup je ne l'ai pas branché. Donc le numéro 5, le marron, on le voit d'ailleurs sur la vue que j'ai fait quand j'avais tout câblé, il est sur le côté, donc après là je l'ai rentré, je l'ai remis à l'intérieur en attente, pour au cas où, on sait jamais. Et j'ai quand même câblé l'anti-brouillard. Le 2 il est câblé, et lui du coup je l'ai câblé sur l'anti-brouillard. Pour l'alimenter, il me servira, soit je rajoute un anti-brouillard sur la remorque parce que je sais qu'elle n'en a pas, ou soit une alim. Ça me permettra d'avoir une alim en fait en sortie de prise. Voilà. Je voulais revenir là-dessus en fait pour ceux qui ont suivi le truc, qui disent l'escroc, il n'a pas branché le fil marron. Voilà pourquoi j'ai pas branché le fil marron. Je reviens aussi vite fait sur 2-3 outillages pour faire ceci. J'ai utilisé, il vous faudra évidemment le câble qui est là, de la gaine pour protéger le fil. Après vous pouvez le faire aussi à coup de Chatterton, si vous voulez pas mettre de gaine, vous entourez au Chatterton. Moi j'aime pas trop parce qu'avec l'humidité ça finit toujours par se barrer, mais ça marche aussi. Pour la gaine thermo, idéalement, ça peut être fabriqué, mais ça c'est quand même bien pratique. Ça marche super bien pour rétracter tout ce qui est gaine thermo. C'est pas mal du tout. Ce genre de pince, c'est pareil pour dénuder les câbles et sertir l'écosse. Ça coûte pas grand chose et sincèrement ça rend bien des services. Le dénuder au cutter, je l'ai déjà fait un paquet de fois, mais souvent on abîme le câble, on coupe 2-3 brins. Là vous avez pile poil les différentes tailles, vous choisissez la bonne section, ça dénude, c'est nickel. Si vous avez une cosse à sertir, ça marche aussi. C'est bien pratique. Et ensuite, pour souder les fils, vu que je n'ai pas utilisé les manchons, ce genre de petit kit, c'est pas mal. Vous avez le fer à souder, qui peut servir pour souder pas mal de fils, mais il fait que 30 watts. Et là, entre le fil de 1.5 et les deux autres fils du véhicule que je reprenais ensemble, ce genre de truc, c'est un peu pistolet de Star Wars, il sort 100 watts, et ça chauffe quand même beaucoup plus. Et là, ça marche direct. Vous chauffez le truc, vous amenez l'étain, ça fond, ça se coule dedans et c'est impeccable. De toute façon, comme dit, je referai une petite vidéo rapide sur comment souder des câbles ensemble. Je pense que la plupart des gens savent le faire, mais c'est pour au cas où celui qui ne saurait pas le faire, ou vraiment le débutant. Et donc j'utiliserai, en fait, je vous montrerai avec ça et avec le pistolet ce que ça donne et la différence de chauffe et surtout de vitesse. Ça va beaucoup plus vite avec ça, ça vous chauffait. En plus j'étais dehors avec le vent, ça refroidissait en même temps, ça c'était la galère, avec ça a été instantané. Voilà, ça sera tout je pense pour la prise. Je ne l'ai pas testé parce que la remorque n'est pas encore faite, elle n'a même pas encore de roues. D'ailleurs ça fera l'office d'une vidéo aussi où je vais monter cette prise sur le faisceau de la remorque. Je verrai dans quel état est le faisceau, ça, si je le garde et que je change juste la prise pour être sûr d'avoir de bons contacts, ou si je refais le faisceau complet. Il y a les jantes à refaire aussi, ça fera aussi office d'une vidéo. Ils sont là-bas. Je dois les passer un coup de brosse dessus, passer un coup d'anti-rouille, un coup de pâture. Ça fera une vidéo sur comment remettre en état rapidement des jantes en tôle. Je vais pas faire de fioriture ni de détails dessus, c'est pas le but, c'est pas qu'elles soient nickel. C'est pas des jantes à vue de la BM, loin de là. Et voilà. Je pense que c'est tout. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et voilà. Et sur ce, je vous dis bonne bricole et prenez soin de vous.